Donc ça, c'est une brique CSR, mais pas tout à fait. C'est pas une Max non plus. Donc c'est une nouvelle sorte de brique. Donc c'est à nous de s'adapter à ça pour trouver un jaugeage. Ça va? Oui. OK. Donc là, comme on a vu avant, on va tenter de faire des joints de 10 mm, 10, 12. On peut faire trois principes. Donc le plus bas, on le sait que c'est 3, 8 ou 10 mm. On peut être de 8, comme on peut aller jusqu'à 12. Puis les noms moins un demi-pouce si on marche en impérial. Donc c'est les maximums. Donc nous, on a besoin d'avoir ces barèmes-là pour nous guider pour le dosage. Ça va? Donc là, je m'en viens ici. On va commencer par faire les joints que vous êtes habitué de faire de 10. On y va de cette façon-ci. Ça va? Oui. J'en viens d'en faire un autre ici, un petit peu plus serré. Donc, il va être environ de 9. Et puis, on va en faire un dernier. Donc, le maximum, c'est 12 ou 1,5 pouce. Et voilà. Là, on prend notre ruban mesuré. Là, on va venir voir c'est quoi les chiffres qui vont correspondre à nos jaugeages pour par la suite l'appliquer. Ça va, ça? Oui. Donc, on accote notre ruban mesuré comme d'habitude. Ici, si on peut percevoir, on a le chiffre 0. Donc, le chiffre 0, ça se trouve à être des joints de 10. Donc, 3, 8. Ça va? C'est clair, ça? Donc, où on peut laisser dépasser notre ruban mesuré de 3/8 de pouce. Vous allez voir, le chiffre 0 va correspondre au devant de la brique. Mais ça, vous êtes habitué à ça. Ça va? Donc, le chiffre 0. Et puis ici, on va avoir le chiffre presque 9. Donc, ça va être 3/8 ou 9 mm, en fait. Donc ici, je vais mettre un petit peu moins que 3/8. Donc, ça va être 5/16. Donc, on arrive entre le 9 et 0. Donc, on sait qu'on va être capable de serrer le 0. Ça va, ça? Donc, d'environ 3 mm sur 3 rangées. J'en viens ici, des joints un petit peu plus gros encore. Donc là, on est presque sur le 1. Donc, si j'y allais sur le 1, on va avoir des joints plus gros qu'un demi-pouce. Donc, ça ne marchera pas. Donc, on sait qu'on peut fonctionner maintenant sur le 9. Ça va jusqu'à là? Oui. Le 9 puis le 0. Puis on peut serrer un peu le 9 ici, tout dépendamment. Donc, c'est à nous autres à s'adapter. Donc là, on sait qu'on fonctionnait. Quel chiffre on a dit tantôt? OK. Ça se souvient. Combien? Je ne sais pas combien. Ça serait bon d'être tenu parce que tu vas le faire tantôt. Donc là, on utilise notre ruban. Là, on vient voir exactement les possibilités qu'on pourrait y arriver. Donc, si on regarde le 0, on arrive 1,5 pouce ou du moins 15 mm en bas du bloc, qui est le 0. Et puis le chiffre 9. Le chiffre 8, on oublie ça. Le chiffre 0, il est à 1,5 pouce en bas. Et puis le chiffre 9, ben, il est carrément au-dessus, donc on devrait trop serrer. Donc là, en ce moment, pour pouvoir y arriver, on devrait grossir de 15 mm sur le 0. C'est-tu possible, ça? Donc là, on réfléchit à ça. Donc là, on plie sur le 0. On a 15 mm à grossir de plus que ça. Ça va être du sport. OK? Ça va? Moi, je vais vous donner des points arrivés bien précis. Mais là, on sait que si le chiffre 0 arrive ici, le chiffre 0, là, on a des joints de 10,5 mm. Donc, ça peut faire bien attention pour pouvoir y arriver. Mais nous, les premiers murs, on va y aller avec des joints plus standards, des 10, mais on va devoir se jauger quand même. Donc, quand le chiffre n'arrive pas, qu'est-ce qu'on fait, donc? Oui. Non, mais là, on ne s'arrêtera pas, là, on va grossir. Parce que le chiffre 0 arrive en dessous. Donc, si on prend notre ruban mesuré de cette façon-là, si on fait nos marques sur le 0, on va avoir en dessous du mur. Ouais. Donc, pardon? Oui. Non, mais pour être certain de pouvoir y arriver, qu'est-ce qu'on va faire, donc? Parce que là, si on utilise le chiffre 0, on arrive 1,5 pouce en bas. Tout le monde d'accord? Oui. Donc, la seule façon pour pouvoir y arriver, il est de façon
inversé. Le mur monte comme ça, avec le ruban ou comme ça, c'est la même chose. Oui? Donc là, on va utiliser notre ruban sur le dessus. Et puis, on va faire nos marques à 0 en descendant vers le bas. Donc, graduellement, on va grossir nos joints pour aller chercher nos marques. Est-ce que ça va, ça? Oui. OK. Donc, je m'en viens ici. Les marques vont être effectuées sur le point. Donc là, on marque ça là. Exact. Ça brille. C'est bleu. Exactement. Donc, là, je viens faire mes marques. Je vais tenter de le faire. Parce que c'est pas facile, le chiffre 0, là. Parce que là, on avait 15 mm grosso modo à grossir. Donc là, on est à l'envers. Donc, c'est chemin inversé. Donc, je viens faire toutes mes marques sur le 0. La dernière, hein, on pourrait toujours la faire, mais si vous regardez, le 0, lui, il arrive en bas du bloc. Donc, en principe, le chiffre 0, lui, pour que ça arrive égal, il devrait arriver égal à la fondation. Donc, on a tout ça à grossir. Tu mets un gros joint en bas. Bien, on peut aller jusqu'à un joint d'un demi-pouce en partant, qui va aider exactement. Donc, ça, c'est une bonne réflexion. C'est vraiment bon. Bon, maintenant, le jaugeage est fait. Tout ce qui reste à faire, c'est d'essayer de l'obtenir rendu environ aux 2 tiers du mur. Donc, les 2-3 dernières rangées, on devrait y avoir déjà atteint. Le but, c'est de ne pas grossir d'un coup sec, c'est d'essayer de diluer ça le plus possible. Donc, pour que le côté visuel, ça ne paraisse pas. Ça va? Donc, plus les joints sont serrés, plus c'est facile. Plus c'est gros, plus c'est difficile. Parce que plus ça va paraître.